Voilà. Donc, installez-vous tranquillement sur votre tapis. Hop. Et, hop là. Et on va prendre quelques instants. Oh, mais je vois que je n'ai pas bien mis ma caméra. Pas bien du tout. Voilà. Ça va comme ça, oui. Hein. Donc, on s'installe confortablement. On essaye d'avoir la colonne vertébrale la plus droite possible, mais pas en force, pas en crispation dans les muscles du dos, simplement en amenant peut-être la respiration de manière fluide, comme ça, dans le buste. Et peut-être vous allez remarquer que ça amène un peu de verticalité dans votre dos. On relâche bien les épaules. Et tiens, pour sentir que les épaules s'ouvrent bien, on va placer les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Et ici, je vais vous inviter à presser un peu plus fort que le reste le petit doigt et le bord extérieur de la main, l'un dans l'autre. Et en faisant ça, peut-être vous allez remarquer que ça ouvre les épaules, que ça ouvre le buste. Vous pouvez relâcher cette pression, mais en essayant de garder l'ouverture des épaules. Et puis, on va placer les mains sur les genoux. Et ici, je vous invite à réfléchir brièvement à une intention que vous souhaiteriez mettre pour cette journée, ou bien même peut-être pour le prochain cycle lunaire qui arrive, puisque ce soir c'est la pleine lune. Quelle serait l'intention que vous avez mettre pour le prochain cycle, le prochain mois? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez commencer, quelque chose que vous aimeriez terminer? Quelque chose pour vous, individuellement ou au sens plus large? Et puis, sur la prochaine inspiration, on va bien étirer sa colonne, encore un peu plus. Et à l'expire, on amène le menton vers le bas. Inspire, on redresse la tête. Et à l'expire, on part vers l'arrière. Inspire, on revient. Et expire en bas. Inspire. Expire en arrière. Inspire, on redresse la tête. Et à l'expire, on va faire des cercles. On commence des cercles avec le bout du nez. Si vous sentez qu'il faut insister un petit peu sur un endroit, faites-le très gentiment. Sentez ce que vous pouvez offrir ici à votre nuque. Et puis on change de sens. Et enfin, on revient au centre. On va faire des cercles avec les épaules vers l'arrière pour commencer. Et puis vers l'avant. Et puis, on va tendre le bras droit devant soi et on va l'amener vers le côté gauche. Et avec le bras droit, on peut venir faire un angle droit, attraper ce bras et venir l'étirer, l'inviter à s'étirer un petit peu plus. On respire. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. On tend le bras gauche, on l'envoie vers la droite. Et on insiste gentiment toujours. Continuez à vous tenir bien droit. Et doucement, on relâche. On peut un petit peu secouer les épaules,
On maintient les mains sur les genoux et on va faire des grands cercles avec le buste. Inspire à l'avant, épaule éloignée des oreilles. Expire à l'arrière avec le dos rond. Et on change de sens. Et on revient au centre. On va prendre une inspire, on se grandit bien. Et à l'expire, on place la main droite sur le genou gauche, la main gauche en arrière. On vient en petite torsion. On détend bien les mâchoires. On respire sur place. Prochaine inspiration, on revient au centre. On change de côté avec les mains. Expire. Et puis doucement, sur la prochaine inspiration, on revient au centre et ici, on va passer à 4 pattes. On est à 4 pattes et on va soulever la jambe droite. Je commence par la gauche, mais c'est pas grave, c'est avec la droite. On garde le genou plié et on fait des cercles avec ce genou. Dans un sens, les plus grands cercles possibles, sans crisper les mâchoires. C'est pas facile dans cette posture. On change de sens. Et puis, on va ramener ce genou fléchi, parallèle, parallèle au sol, la cuisse parallèle au sol, le bassin parallèle au sol. Et avec la main opposée, on va essayer de venir attraper la cheville, si c'est possible. Sinon, c'est pas grave. Et on va, pourquoi pas, essayer de tirer, comme si on souhaitait retendre notre jambe. Et on garde le visage tourné vers le tapis. Et doucement, on repose. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. On soulève la jambe, on la garde fléchie, on commence à faire des cercles. Dans un sens, on y va. Et puis dans l'autre. Les plus grands possibles. Et puis on relâche, on ramène ce genou soulevé du tapis. Avec la main opposée, on fait un grand geste pour essayer d'aller attraper cette cheville. On regarde vers le sol et on essaye de tendre la jambe. Ça tire à l'avant de la cuisse. Et on ramène main et genoux sur le tapis. Ici, on va s'asseoir sur les talons doucement. On vient placer le front soit sur le tapis, soit sur les poings, soit sur un bloc. On s'installe en Balasana. On relâche le coccyx en direction du sol. Visualisez vraiment ça, comme si le coccyx, le sacrum fondait vers le sol. Et puis doucement, on va venir à 4 pattes à nouveau. On va fléchir les chevilles et à l'expire, on vient en Adho Mukha Svanasana. Et ici, on va marcher sur place et vous pouvez aussi un peu vous déhancher. Donc, poussez un petit peu, rentrez votre genou droit fléchi, par exemple, vers la gauche. Et vice-versa, ça va intensifier un petit peu l'étirement du grand fessier. Et puis, on regarde entre ses deux mains et on peut marcher jusqu'à l'avant du tapis.
On a les deux gros orteils qui se touchent et on va fléchir les jambes. On relâche le buste sur les cuisses, on relâche la tête. Et puis on peut venir placer sa main droite à l'extérieur de son pied gauche, un peu à l'avant, hein. Et on va ouvrir l'épaule gauche vers le ciel et peut-être la main gauche vers le ciel. Essayez de garder les deux genoux à la même place, enfin sur la même ligne. Ne laissez pas votre genou droit venir un peu vers l'avant. On respire ici. Et puis on va ramener la main gauche sur le sol. On peut la glisser vers l'extérieur du pied droit, du petit orteil droit. Et on va monter, pousser dans cette main, monter l'épaule droite. Monter la main droite. On respire sur place encore une fois. Et on revient vers le centre. On peut tendre doucement les deux jambes, dérouler son dos et venir en position debout. Ok. On est très bien. On reste à l'avant de son tapis. Et on va soulever la jambe droite. Pardon, je suis un peu lente aujourd'hui. On va soulever la jambe droite et on va en faire un grand pas, mais pas trop grand quand même, avec ce pied vers l'arrière. On garde une distance, comme si on pouvait tracer une large bande entre les deux talons. Le bassin est parallèle au petit côté du tapis. Vous pouvez vous orienter avec les mains là. Forcez-vous, si possible, nécessaire, à regarder droit devant avec le bassin. On prend une inspire ici. On ancre bien les deux pieds et on ouvre le cœur et on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on va se pencher vers l'avant en gardant le bassin bien neutre. On reste avec le dos parallèle au sol un petit moment, en essayant de bien ancrer le pied arrière. Attention à l'arrière de votre genou, de la jambe gauche. N'allez pas trop en extension. Déverrouillez, tout petit peu plié ici. Et de cette manière, c'est vraiment votre muscle qui va travailler à s'allonger et non pas vos tendons. C'est pas le but. Et à la prochaine expire, on peut, si on le souhaite, si on veut bien, si le corps veut bien, venir se pencher un peu plus, comme si on souhaitait venir toucher le genou avec son menton. On regarde vers son gros orteil, on continue à ancrer le pied arrière dans le sol. Prochaine inspire, on redresse un petit peu et on vient placer la main droite, alors soit à l'intérieur du pied gauche, soit, c'est un peu plus intense, à l'extérieur du pied gauche. Ça peut être le bout des doigts, ou bien si ça ne va pas, vous placez aussi la main sur le mollet. Et ici, sur une expiration, on va pousser l'épaule gauche vers le ciel. Gardez le bassin, lui, bien parallèle au sol. Et on peut monter le bras gauche vers le ciel. On respire dans cette torsion. Continuez à bien ancrer le pied arrière. Il a tendance à s'alléger un petit peu. Prochaine inspire, on revient vers le centre. Expire, on place les mains à la taille, on engage Mula Bandha, le périnée, et inspire, on redresse le buste. Ok, on avance le pied droit. On recule le gauche. Environ 1 mètre les sépare. Et toujours cette distance qui permet au bassin de s'orienter vers l'avant. On prend une inspire ici. On se grandit, on regarde vers le ciel en ouvrant le cœur. À l'expire, on plonge. On essaye d'avoir le dos le plus plat possible. Attention à l'arrière de la jambe droite. Un petit peu déverrouillé ce genou, n'oubliez pas. On respire bien, on étire son dos.
Le bassin est parallèle au sol. N'ouvrez pas la hanche comme ça vers le côté gauche. On ramène bien cette crête iliaque gauche vers le bas. Prochaine inspire, on se grandit un peu plus. Si possible, on laisse descendre le buste un peu plus bas. Continuez à ancrer le pied arrière, continuez à ancrer la base du gros orteil avant dans le sol. Et on laisse faire le travail de la respiration. Pour allonger un muscle, ça demande du temps, donc on respire, on attend, on laisse agir consciemment. Et puis on peut amener les mains vers le sol, si ce n'était pas déjà le cas, et on fait glisser notre main gauche à l'intérieur ou à l'extérieur du pied droit. Vous choisissez. Et sur une expiration, on va pousser dans cette main pour monter l'épaule droite et peut-être monter la main droite quand l'épaule est au maximum. Continuez à bien ancrer le pied arrière. Continuez à garder le bassin neutre. Vous pouvez vérifier avec votre main droite en la plaçant sur votre sacrum, voir si votre bassin est bien neutre ici. Prochaine inspire, on peut revenir au centre. Expire, main à la taille, on engage Mula Bandha. Inspire, on se redresse et on ramène les deux pieds à l'avant de son tapis. Très bien. On va se faire une petite posture d'équilibre. Donc ici, on va avoir les deux pieds, à la largeur du bassin. Et on va faire Garudasana, vous savez, la posture de l'aigle. Ou, si vous ne connaissez pas, mais je crois que tout le monde ici l'a déjà fait. Donc, on va croiser les bras comme ceci. Donc, on va superposer les deux coudes, plier les deux bras et venir faire les deux paumes se font face. Et si ça ne marche pas, on attrape pouce et petits doigts. Comme ça. Et les jambes, on va les croiser et peut-être les croiser encore un peu plus. Donc, on va le faire ensemble. On a les deux pieds à la largeur du bassin. On va placer tout le poids sur le pied gauche. À l'inspire, on soulève le genou droit et on vient croiser les jambes comme si on était assis tranquillement. Et donc, on peut s'aider à garder l'équilibre en plaçant les orteils au sol, mais on peut aussi enrouler encore un peu le pied à l'arrière du mollet. On s'assied comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. On essaie de garder le bassin neutre. On ouvre les deux mains. Et ici, c'est le coude gauche qui va passer sous le coude droit. Et on installe nos bras en Garudasana. On va regarder au-delà de nos deux mains, là, vers le sol. Et on s'assied. On se fait le plus petit possible. On peut monter un peu les coudes. On peut éloigner les mains du front. Et on va plaquer les omoplates dans le dos. Bien les coller aux côtes. Et puis sur la prochaine inspiration, on se redresse, on se déroule. Et tout de suite, on va passer à Virabhadrasana 3. On envoie notre jambe loin derrière, on penche le buste, on forme un T majuscule, le bassin parallèle au sol. On peut tendre les bras de part et d'autre du corps. Prochaine inspire, on se redresse et on replace les deux pieds l'un à côté de l'autre. Très bien. On va enchaîner de l'autre côté. Les deux pieds à la largeur du bassin. Tout le poids du corps sur la droite. Inspire, on lève le genou gauche. On fléchit légèrement la jambe d'appui. On croise. Peut-être qu'on recroise. On se fait tout petit, on ouvre les bras et le coude droit vient sous le coude gauche. On plie, on enroule les avant-bras et on peut soulever un petit peu les coudes. On peut éloigner les mains du front et surtout, on maintient les omoplates proches du dos.
expire tranquillement si possible. Et puis inspire, on se redresse. On déroule, main à la taille tout de suite. On passe en guerrier 3. On essaye de tendre les deux jambes, les bras le long du corps, si possible. Oui, ici. Je ne peux pas le faire pour vous montrer, mais vous le faites bien sûr très très bien. D'ailleurs, j'en profite pour venir vous voir. Super. Inspire, on fléchit légèrement la jambe d'appui, on ramène le buste à la verticale, les deux pieds l'un près de l'autre. Et nous voici en position debout. Ok. On va mettre les deux gros orteils l'un près de l'autre et les talons légèrement séparés. On va bien ancrer la base des gros orteils, bien ancrer également l'extérieur des talons. On active les cuisses. On élan tout l'avant du buste vers le haut. On recule légèrement le menton, on détend bien les épaules et à la prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on plonge en avant. Inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible. Expire, main au sol, on envoie jambe droite et jambe gauche en arrière. On est en planche, on prend une inspire sur place. À l'expire, on descend en chaturanga où on pose les genoux au sol et on descend le haut du corps en gardant les coudes bien contre soi. À l'inspire, on pousse dans les mains. On garde le dos des pieds au sol, pas le bassin, pas les genoux. On tend les bras, on regarde vers le ciel. Expire, on vient en Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Et on respire vraiment amplement dans cette posture en pressant le sol avec les bras, avec les mains, pardon. Et en essayant d'allonger les talons en direction du sol ou bien de les enfoncer encore un peu plus dans le sol. Prochaine inspiration, on peut regarder entre ses deux bras et simplement déposer les coudes au sol. Donc les avant-bras viennent s'allonger sur le tapis. On a les mains contre le sol, les bras donc bien parallèles. Et ici, on va essayer à la prochaine inspire de décoller à nouveau les coudes du sol, mais les deux en même temps si possible. À l'expire, on les redépose. Inspire, on remonte. C'est pas facile, hein? Expire, on pose. Inspire, on tend. Allez, encore 2 fois. Expire, on dépose les avant-bras. Inspire, on les décolle. Prochaine inspire, on regarde entre ses deux mains. On marche jusqu'à l'avant du tapis. Fin de l'inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible. Expire, on plonge en avant. On plonge vers le sol en Uttanasana. 3 respirations en Uttanasana. Prochaine inspire, on se redresse main au-dessus de la tête, étire. Et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. Encore une fois, inspire, on se grandit. Expire, on plonge en avant. Inspire, main sur les tibias au bout des doigts sur le sol, dos plat. Expire, main au sol, jambe droite, jambe gauche en arrière. On est en planche. À la prochaine expire, on descend en chaturanga ou genou au sol, on descend le haut du corps. À la prochaine inspire, on pousse dans les mains. Urdhva Mukha, on ouvre son cœur. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Mais qu'on est bien. Essayez de bien éloigner vos omoplates l'une de l'autre en élargissant ce dos, en ouvrant, en roulant le haut des bras vers l'extérieur. Tout en maintenant, vous le connaissez maintenant,
par cœur. On maintient bien la pression sur l'index et le pouce dans le sol. Prochaine inspire. On va lever la jambe droite et on amène son pied à l'intérieur de la main droite. Cette fois-ci, on va déposer notre pied arrière. On vient en guerrier 1. On ne le fait pas souvent parce que je ne l'aime pas tellement en fait. On va déposer notre pied en biais, avec les orteils légèrement vers l'extérieur, sur le sol. Et à la prochaine inspire, donc ici, il y a comme une ligne imaginaire qui peut passer à nouveau entre vos deux talons. C'est plus correct anatomiquement que ce que préconise par exemple Iyengar, mais c'est pas grave. Inspire, on redresse le buste et on peut lever les mains au-dessus de la tête ou bien on garde les mains à la taille. Vous choisissez. Essayez de vraiment coller, ancrer le bord extérieur de votre pied dans le sol et orienter l'arrière de votre genou droit derrière vous, pas vers le côté droit. Et on allonge l'avant du buste. Essayez de ramener le pubis vers le nombril vers le sternum. Très bien. Prochaine expiration, on va pivoter, on va tendre la jambe avant. Et ici, on amène le bassin plus ou moins parallèle au long côté de son tapis. Les deux jambes sont tendues, les bras parallèles au sol. À l'inspire, on va envoyer notre hanche gauche vers la gauche et la main droite vers la droite. À l'expiration, attention à l'arrière de la jambe, pas trop tendue, toujours un mini peu fléchi. On vient en Trikonasana, c'est-à-dire on va poser la main là où ça veut bien, sur la cheville, le tibia ou le sol. Et on étire notre main gauche vers le ciel. On peut regarder vers le ciel. On essaye d'avoir les deux côtés du buste très longs et droits. Prochaine inspire. On se redresse. On va tourner la paume de la main droite vers le ciel. À l'expire, on vient placer la main gauche sur la cuisse gauche et on étire ce côté droit. Inspire, on revient. Expire, on fléchit la jambe avant, on vient placer les deux mains sur le tapis. Inspire en planche. Expire Chaturanga ou genou au sol, on descend le haut du corps. Inspire Urdhva Mukha. Et expire Adho Mukha. 5 respirations ici. Essayez d'allonger les lombaires en activant bien les cuisses. Relâchez bien la tête, les mâchoires. Ne vous accrochez à rien. Laissez la posture prendre possession de votre corps. C'est plus comme ça. Prochaine inspire, on va faire une petite pause. On va poser les genoux au sol. Expire, on s'assied sur les talons. Et on vient en Balasana, la posture de l'enfant. Bras vers l'avant, bras vers l'arrière. Vous voyez. Expérimentez, testez. Relâchez absolument tous les traits du visage. Laissez les joues pendre vers le sol. Imaginez que vous êtes même capable de détendre, relâcher les gencives. Vous voyez l'effet que ça fait. Laissez pas tomber vos dents. Prochaine inspire, pardon. On vient à quatre pattes, on fléchit les chevilles et expire, Adho Mukha Svanasana.
Et ici, inspiration. On va lever la jambe gauche vers le ciel et on amène son pied à l'intérieur de la main gauche. On va installer son pied à plat sur le sol, en biais. Et sur une inspiration, on vient en guerrier 1, Virabhadrasana 1. Main au-dessus de la tête ou main à la taille. Avec les mains à la taille, vous pouvez orienter votre bassin pour qu'il soit bien parallèle au petit côté du tapis. Activez la jambe arrière. Et on va prendre quelques respirations ici. Prochaine expire, on va ouvrir le buste vers le côté. Je viens vous rejoindre. Hop, et on tend les deux jambes. On installe le bassin, donc plus ou moins parallèle au sol, mais il y a quand même donc toujours une ligne qui peut passer entre vos deux talons, légère. On prend une inspire, on envoie la hanche droite vers la droite et on étire tout son côté gauche. Et puis on peut placer les deux bras à la verticale, superposés l'un à l'autre. Trikonasana. Attention, toujours l'arrière de votre jambe. Pas complètement, surtout si vous avez tendance à être hyper laxe, prenez soin de vos articulations. Prochaine inspire, on revient en position de départ, on tourne la paume de sa main gauche vers le ciel. Expire, on place la main droite sur la cuisse droite, on étire le côté gauche. Inspire, on revient. Expire, on fléchit la jambe gauche, on place les deux mains sur le sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, urdhva mukha. Et expire, adho mukha. Relâchez bien la tête. Créez de l'espace entre le sacrum et le sommet du crâne. Relâchez les vertèbres. Encore 2 respirations bien profondes, bien complètes. Prochaine inspire, on place les deux genoux sur le sol. Et expire, on vient en Balasana. Posture de l'enfant. Posture de récupération. Posture d'infusion de tout ce qu'on vient de faire. Tout ce qu'on vient de faire est en train de danser à l'intérieur de notre corps qui est pourtant immobile. Prochaine inspiration, on va revenir à 4 pattes. On fléchit les chevilles. Expire. Adho Mukha Svanasana ici, quelques instants. On regarde entre ses deux mains, inspire, on marche jusqu'à l'avant de son tapis. Fin de l'inspire, main sur les tibias, dos le plus pâle possible, épaules bien éloignées des oreilles. Expire, on plonge vers l'avant. On reste. Quelques respirations, n'oubliez pas les actions de Uttanasana, cette posture de la pince debout. Donc vous ancrez, vous avez un peu plus de poids sur les orteils que sur les talons et vous travaillez les muscles, tous les muscles de l'arrière de la jambe cherchent à aller enfoncer votre talon encore un peu plus vers le sol. Cependant, vos ischions cherchent à aller vers le haut. Relâchez bien la tête. Attirez l'extérieur de vos genoux vers l'arrière de votre tapis.
Ça en fait des choses auxquelles réfléchir, des petits ajustements très millimétrés. Et pendant ce temps-là, magie, vous ne pensez absolument à rien d'autre. Vous êtes totalement dans l'instant présent. Prochaine inspiration, on va doucement fléchir les genoux et dérouler son dos pour revenir en position debout. Ok, on va se refaire une petite posture d'équilibre parce qu'on aime ça. Donc, on va faire une posture d'équilibre et en même temps, ce sera une torsion du dos. Donc, vous la connaissez, on l'a déjà faite. Il y a deux versions que je peux vous proposer ici, puisqu'on n'a pas de sangle. Ce sera soit on va lever un genou, on vient mettre sa main à l'extérieur du genou, on tend bien l'autre jambe et on envoie la main de l'autre côté. Attention d'avoir les deux fesses à la même hauteur. On ne se déhanche pas. Et l'autre version, si vous avez l'arrière des jambes plus souple, on va dire, vous pouvez venir attraper l'extérieur de votre pied de votre pied gauche avec la main droite, par exemple, et ici tendre la jambe, tendre bien les deux jambes, et même chose, venir en torsion, toujours avec les deux fesses à la même hauteur. On va choisir sa version, on va y aller ensemble. Donc, avec ma mauvaise jambe, je vais faire version genou. Donc, inspire, on va tous se mettre avec les pieds à la largeur du bassin. Inspire, on va déplacer tout le poids du corps sur le pied gauche et on va soulever le genou droit. Donc, soit vous attrapez l'extérieur de votre genou droit avec la main gauche, soit vous venez attraper l'extérieur de votre pied droit avec la main gauche. Vous choisissez. Pied droit, alors vous tendez la jambe devant vous, sinon vous la gardez fléchie. Et sur une inspire, on va envoyer notre épaule droite vers l'arrière. Et on va maintenir la torsion, on respire dans la torsion. Le bassin, lui, reste bien face à l'avant de votre tapis. Les deux jambes, tendez bien la jambe qui est au sol, si possible. On respire dans la torsion. Chaque inspire, on essaye d'aller un peu plus haut avec le sommet du crâne. Et prochaine inspiration, on revient au centre et on dépose le pied droit. Très bien. On va faire l'autre côté. Les deux pieds bien placés, bien ancrés sur le sol. Tout le poids du corps bien sur le pied droit. Inspire, on soulève le genou gauche. Et là, vous choisissez. Soit c'est la main vient à l'extérieur du genou, soit à l'extérieur du pied. Alors, on tendrait la jambe. Et les deux fesses étant bien à la même hauteur, inspire, expire, pardon, on envoie notre épaule droite vers l'arrière. On peut suivre du regard, bien sûr. Et allez regarder ce qui se passe derrière vous. Inspire, on se grandit. Expire, on explore la torsion. Et puis sur une inspiration, on va revenir au centre et on quitte la posture comme on y est entré. Ok. On va aller s'asseoir sur le sol. On va y aller en transitant par un yogi squat. Donc, on va s'accroupir ensemble. Les pieds sont plus largement séparés que la largeur du bassin. Les orteils dirigés vers l'extérieur. Et ici, nous allons descendre. Descendre en yogi squat. Si les genoux ne touchent pas le sol, vous pouvez rester sur la pointe des pieds. Si les genoux touchent le sol, tout va bien aussi. Et ici, on peut venir joindre les mains l'une dans l'autre, placer les coudes à l'intérieur des genoux et presser les mains l'une dans l'autre afin d'envoyer les genoux plus vers l'extérieur et vers l'arrière. Et bien sûr, pendant ce temps, on continue à allonger le dos aussi bien vers le haut, à partir du milieu du dos, que vers le bas,
toujours à partir du milieu du dos. Donc, vous êtes en fait le résultat de deux forces, une qui vous tire vers le haut, une vers le bas, et votre colonne est très longue, et vous respirez. Vous pouvez même visualiser ce canal central dont je vous parle parfois, comme un canal qui peut faire passer de la lumière ou de l'eau, du feu, de la terre, enfin n'importe lequel des quatre éléments qui vous semble approprié là maintenant. Et vous nourrissez ce canal. Et puis doucement, on va replacer le bout des doigts devant soi. On va déplacer le poids du corps vers la gauche, vers la droite, pour un peu soulager les hanches. Et puis on va venir s'asseoir. Hop, on place les mains derrière le bassin, les pieds vers l'avant, les pieds d'ailleurs à la largeur du tapis et les deux genoux qui viennent se rejoindre au centre. Et la même chose pour soulager les hanches, on va envoyer des genoux d'un côté et puis de l'autre. Ça fait du bien aux hanches, ça les soulage. Et puis, on va venir à l'avant de son tapis. Hop. On va se coucher sur le dos. Et on va placer les pieds devant les fessiers. Les jambes sont donc fléchies et les pieds sont à la largeur du bassin. On a les bras le long du corps et on va faire le demi-pont. Donc, on va monter le bassin sur une inspire et on va faire ça de manière dynamique et répétitive. Donc, en même temps, on va inspirer, monter le bassin et les bras jusqu'à ce que les bras viennent toucher le sol derrière la tête. À l'expire, on ramène et le bassin et les bras sur le sol, le long du corps. Ok, c'est parti, on y va. Inspire. Très haut et expire, on redéroule les vertèbres vers le sol. Là encore, inspire. Expire, on ramène les bras. Allez-y au rythme de votre respiration. Pressez bien l'intérieur des pieds dans le tapis. Activez les fessiers. Mais envoyez votre pubis vers le nombril quand vous êtes en haut pour bien étirer les lombaires. On continue. Prochaine fois que vous êtes avec le bassin vers le ciel, les bras derrière vous, vous restez là. On respire sur place. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire la respiration du feu. Vous savez, rapide. Inspire et expire comme ça par le nez en utilisant le nombril qu'on rabaisse et qu'on remonte activement. Inspire, on retient, on bloque. Et expire, on redescend sur le sol et très très doucement, on pourrait ramener les genoux contre le ventre. On détend un peu les lombaires en faisant des cercles dans un sens et puis dans l'autre. On va placer les mains à l'arrière des genoux. Et on se donne 2-3 impulsions d'avant en arrière pour venir s'asseoir. On va tendre la jambe gauche, on va fléchir la jambe droite. Et ici, on va essayer de bien garder notre bassin
parallèle ou à l'arrière de votre tapis. Hein. Donc, on n'est pas déhanché. On va laisser ce genou venir en direction du sol. Le pied est contre l'intérieur de la cuisse. L'autre pied est flex. Les deux pieds sont flex. À l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel en se grandissant à partir des deux ischions. Et à l'expire, on se tourne légèrement vers la gauche et on ramène le buste en direction de la jambe tendue. Et tandis que vous travaillez l'arrière de votre jambe gauche ici, activement essayez d'envoyer votre genou droit un peu plus vers le sol, pas avec votre main comme je le fais, c'est pour illustrer. C'est juste avec votre hanche en fait que vous envoyez ce genou vers le bas. N'oubliez pas, les deux pieds sont flex. Respirez dans l'allongement de l'arrière de la jambe gauche. Peut-être rappelez-vous de votre intention du début du cours. L'intention pour ce prochain cycle lunaire. Prochaine inspire. On redresse la tête, on redresse le buste, on ramène le genou droit vers le centre, on tend la jambe droite, on fléchit la gauche et on laisse notre genou gauche descendre. Vérifiez quand même toujours votre bassin pour ne pas qu'il soit déhanché, pour ne pas compromettre un peu l'articulation sacro-iliaque. Bien fléchir le pied droit, inspire, on lève le bras gauche, à l'expire, on se tourne légèrement vers la jambe tendue et enfin, on peut descendre le buste jusque là où ça veut dire. Sans jugement, sans comparaison, sans attente. Simplement respirez dans votre corps tel qu'il est maintenant. Essayez de bien envoyer votre ischion droit vers l'arrière. Bien allonger la colonne vertébrale sur chaque inspiration. Essayez de ne pas voûter le haut du dos, essayez de l'ouvrir, de le rendre un peu plus plat, de manière à ouvrir l'avant du buste. Prochaine inspiration, on revient au centre. On va ramener le genou gauche devant. Soit on tend les deux jambes, les deux gros orteils se touchent, les talons sont légèrement séparés, les pieds sont flex. On prend une inspire, on peut aussi ramener une fesse et puis l'autre vers l'arrière pour bien sentir qu'on est ancré, posé sur le sol. Inspire, on se grandit en angle droit. Et à l'expire, à partir des hanches, on va envoyer notre buste vers l'avant. Le plus long possible, le plus d'espace possible, peut-être encore un petit demi-centimètre entre votre sternum et le pubis. Bien maintenir les épaules éloignées des oreilles. On respire. On travaille les muscles du dos pour maintenir ce dos le plus droit possible. Et à la prochaine inspiration, on va se redresser. Encore une fois, on va fléchir la jambe droite, mais cette fois, on amène le pied à l'extérieur de la cuisse gauche.
Pied flex, toujours. Le pied droit, lui, est bien plaqué contre le sol. À l'inspire, on lève le bras gauche, on se grandit sur les deux ischions. À l'expire, on vient entourer son genou avec le bras. On place la main droite vers l'arrière. On continue à bien ancrer les deux ischions et on envoie l'épaule droite vers l'arrière. À chaque inspire, on se grandit. Si vous avez envie d'intensifier cette torsion et que vous sentez que c'est pour vous, pourriez passer votre coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vous voyez ce que ça fait. Essayez de bien vous grandir, bien vous placer votre buste à la verticale, pas trop allongé vers l'arrière. C'est vraiment important de sentir tout ce qui bouge lors de la respiration dans cette posture, au niveau du ventre, de la colonne vertébrale. Il y a vraiment du travail qui est en train de se faire au niveau de la détox. Prochaine inspire, on revient au centre. On allonge la jambe droite, on fléchit la gauche, on amène le pied à l'extérieur de la jambe droite. Inspire, grandissez-vous, étirez-vous vers le ciel. À l'expire, le bras droit entoure le genou gauche. La main droite vient vers l'arrière. Et on part en bonne torsion. Éventuellement, le coude à l'intérieur, enfin plutôt à l'extérieur du genou. Toujours le pied flex là au bout. Et puis à la prochaine, inspire. On revient. On s'approche de l'avant du tapis. On roule sur le dos, on serre les genoux contre soi. Offrez-vous un bon petit massage avant la journée qui s'annonce en faisant des cercles avec les genoux. Et puis on peut venir s'allonger en Shavasana, la posture de relaxation. Les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Les pieds légèrement séparés qui vont naturellement s'ouvrir vers l'extérieur et vous pouvez prendre la décision de relâcher les traits du visage. Autorisez-vous à être détendu. Vous pouvez relâcher les petits muscles autour des yeux, détente des mâchoires, détente des épaules, des bras et des mains jusqu'au bout des doigts. Détente du thorax, de l'abdomen et de tous les organes qui s'y trouvent. Laissez-les glisser vers l'arrière du corps et venir se déposer contre le dos. Détente du bassin, des jambes et des pieds jusqu'au bout des orteils. Détente du sacrum, de la colonne. Vous pouvez relâcher chaque vertèbre
jusqu'à ce qu'il y ait une impression de vertèbres liquides. Et puis je vais vous inviter à imaginer qu'il y a une boule de lumière, une boule d'énergie qui fait exactement ce dont vous avez besoin là maintenant et qui est là pour vous l'apporter. Et cette boule d'énergie se trouve juste contre le sommet de votre crâne. Et à la prochaine inspiration, vous allez faire entrer cette boule dans le crâne, à l'intérieur de la tête. Et elle vient baigner de lumière toute votre tête. À l'expire, vous allez envoyer cette boule de lumière le long de la colonne vertébrale jusque tout en bas, jusqu'au périnée. Inspire, vous allez faire grandir cette boule de lumière dans le bassin. Expire, vous la renvoyez vers le haut, jusque dans la tête. Inspire, elle s'intensifie, devient plus lumineuse. Et expire, vous la renvoyez en bas. Inspire, elle devient toujours plus blanche, plus lumineuse. Et expire, vous la renvoyez vers le haut. Et ainsi de suite. Continuez à faire ce petit aller-retour. Sur son chemin, la boule vous apporte absolument tout ce dont votre corps a besoin. Prochaine fois que la boule se trouve dans la tête, inspire, elle grandit, elle s'intensifie. À l'expire, vous la refaites sortir de par là où elle est rentrée. Et la lumière vient finalement baigner tout votre corps, vient l'envelopper. Et puis, vous pouvez prendre une respiration un peu plus tonique, commencer à remuer les orteils, les doigts, la tête. Vous pouvez vous étirer, bailler. Et puis, vous pouvez doucement rouler sur un côté. Et tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez passer en position assise. On va placer les mains jointes l'une contre l'autre devant le cœur et peut-être remémorez-vous votre intention. Intention pour ce nouveau cycle qui va démarrer, puisque ce soir c'est la pleine lune. Sur l'expiration, vous pouvez incliner le visage vers vos mains, comme pour vous incliner devant votre intention et l'honorer. Inspire, on redresse la tête. Et on peut frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie.
On peut placer les mains contre ses yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté. Voilà, voilà. Merci Véronique. Merci à vous.